En mai, fais ce qu'il te plaît, affirme le dicton. Les professionnels du monde agricole, eux, en ont profité pour organiser une journée à destination des éleveurs. Aujourd'hui, on est vraiment sur une journée technique mais à thème. Donc on est axé sur la gestion et la valorisation des prairies et des fourrages. Donc organisé par les partenaires du réseau RITA, donc réseau d'innovation et de transfert agricole pour les filières animales. Aujourd'hui, donc c'est surtout une journée dédiée aux éleveurs de ruminants et petits ruminants ainsi qu'aux producteurs de foin. On a réussi à réunir plus d'une quinzaine de partenaires donc, pour parler des techniques culturales, pour avoir des fourrages de qualité et en quantité. Et pour récolter du fourrage de qualité, une bonne fertilisation des prairies est nécessaire au préalable. Le CIRAD présente pour cela Amanda, un outil d'aide à la fertilisation des sols, gratuit et disponible prochainement. Alors c'est un outil qui est complètement gratuit, là il est opérationnel mais il est en phase de test. Donc il y a des utilisateurs qui sont en train de tester pour identifier éventuellement quelques bugs, etc. Et normalement avant cet été il sera vraiment opérationnel, accessible en tous. C'est un outil qui a été développé par le CIRAD et dans un projet qui implique aussi beaucoup de partenaires. Le projet s'appelle Fertidom. Donc il a été co-développé aussi avec l'ARP, Aircan, l'armée Flore pour ce qui est de la Réunion. Donc on a essayé vraiment d'impliquer tout le monde dans cet outil. Amanda se veut être un outil performant et facile d'utilisation. En quelques clics, l'agriculteur peut ainsi planifier la fertilisation de ses parcelles. Ça prend en compte la culture, il y a quelques pratiques à rentrer assez simples, notamment le rendement qu'on espère faire. Ça prend en compte ce que le sol fournit et puis le type de matière. Donc on va avoir les doses en NPK qui vont être conseillées pour la culture et ensuite vraiment les doses de matière à apporter. Et donc comme je vous le disais, on peut combiner des matières. Par exemple, on peut choisir dans les effluents d'élevage d'avoir du lisier de porc. L'outil va donner une dose optimale pour combler au moins un des éléments. Mais après, on peut changer, on peut modifier directement sur les jauges ou bien rentrer sa dose si on a une certaine quantité. Et puis, on peut choisir une deuxième matière, voire une troisième, une quatrième pour compléter. Donc là, par exemple, on a choisi un engrais commercial, l'urée. L'outil va calculer la dose qu'il faut d'urée pour compléter les besoins en azote. Donc ça permet comme ça d'optimiser vraiment son plan de fertilisation. Voilà, c'est bien utiliser les matières organiques parce que derrière, c'est des sols qui sont plus fertiles, des meilleurs rendements et aussi moins d'engrais. Donc aujourd'hui, ça serait moins d'intrants, donc c'est tout bénéfice pour l'agriculteur. Et pour l'environnement aussi, bien sûr. Si on fait du meilleur fourrage pour l'éleveur, ça sera aussi quelque part des économies au final, et une meilleure production. Voilà, c'est améliorer la qualité des fourrages. Derrière, ça veut dire j'ai moins besoin de distribuer de compléments et aussi augmenter les rendements. C'est les deux volets, l'augmentation des quantités de fourrage produits et l'augmentation de la qualité des fourrages. Et on le voit, une journée où il y a beaucoup un public scolaire, donc c'est les futurs agriculteurs, les futurs techniciens qui viennent sur le terrain voir ce qui se passe. Voilà, comme à chaque fois, c'est sur nos journées techniques pro, on laisse quand même ouvert un public scolaire, surtout qu'aujourd'hui on a l'occasion aussi d'avoir un stand animé par le lycée agricole de Saint-Joseph et la MFR Plaine des Palmistes qui ont l'année dernière travaillé sur la création de jeux pédagogiques sur le thème des prairies. Donc voilà, c'est l'occasion pour eux aussi de présenter leur travail réalisé. Le but du jeu, c'est un éleveur. Donc nous avons plusieurs problèmes et cet éleveur se tourne vers nous afin qu'on lui apporte des solutions. Donc nous pouvons très bien être des collègues, nous-mêmes éleveurs, ou bien des techniciens. Donc à ce moment-là, l'éleveur il nous parle qu'il a un problème de présence de pucerons sur sa prairie. Apprendre tout en s'amusant, c'est l'un des objectifs de ce jeu, créé par ces élèves de BTS Production Animale du lycée agricole de Saint-Joseph. Nous avons créé un jeu qui s'appelle Nova Airagri. Donc ce jeu, en fait, ça nous permet d'échanger avec l'ensemble des professionnels du milieu. Et donc là, ça traite notamment des pâturages en général. En fait, c'est vraiment l'entraide qu'on développe. En se confrontant, on va trouver
ensemble de nouvelles idées. Ça peut tout aussi s'emboîter les unes avec les autres et apporter au long terme une meilleure solution et contribuer justement à l'entraide. Il faut savoir qu'on est un petit territoire et on a cette chance-là d'être à proximité les uns des autres. C'est très bien illustré, bien expliqué et surtout ça permet de connaître les bases et surtout c'est d'aborder la connaissance par le jeu et c'est ça que je trouve très intéressant. Là, ils vont devenir techniciens et c'est aussi quelque chose qu'ils vont pouvoir réappliquer quand ils feront des réunions avec les éleveurs en fait. Donc voilà, maintenant on essaye d'aborder les notions plus en je parle et on écoute à travers des jeux sérieux. Et après, alors je ne sais pas s'ils ont expliqué, mais dans le jeu sérieux, il n'y a pas de perdant ni de gagnant. Voilà, on fait que d'apprendre. Apprendre à bien récolter le fourrage est tout aussi primordial. De la fauche à la mise en balle ronde de l'herbe, toutes les étapes du chantier d'ensilage doivent être réalisées avec soin. Alors après la fauche, on a réalisé une opération de fanage, c'est-à-dire qui consiste à étaler le maximum possible l'herbe qui a été fauchée pour qu'elle perde le plus rapidement possible son eau et atteigne un degré d'humidité qui soit aux environs de 60%. Et à ce moment-là, une fois qu'elle atteint ce degré d'humidité, on va pouvoir l'ensiler, l'enfermer en anaérobie, et ce qui permet de conserver les valeurs nutritives de l'herbe pour pouvoir consommer cette herbe beaucoup plus tard. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on conserve du fourrage? En fait, l'idée, c'est de pouvoir stocker pour avoir du fourrage disponible quand la saison ne permet pas d'avoir de l'herbe suffisamment. Donc là, on a besoin de conserver du fourrage. Alors il y a deux principales voies de conservation du fourrage. Une conservation par voie humide. Donc principalement, ça va être soit des silos couloirs, soit de l'enrubanage, comme on le voit ici. C'est la technique, on va dire, la plus répandue sur la Réunion, dans les Hauts-de-l'Île. Et puis après, on va avoir la technique par voie sèche, qui est le foin, où là, en fait, ça va être le même concept avec des boules sans plastique. C'est-à-dire que le foin, il est dépourvu d'eau, il est plus sec, donc on a moins besoin de le conserver. En fait. Voilà. Finalement, la qualité de l'aliment, du fourrage, c'est primordial pour l'éleveur. Ah bah, pour l'éleveur, oui, parce qu'il y a un intérêt économique derrière, c'est-à-dire que ces animaux sont en bonne santé et permettent à lui de jouer aussi sur la complémentation en concentré à côté. Donc il a tout à gagner. Il a tout à gagner à travailler là-dessus, sur la qualité du fourrage en fait. Et les éleveurs ont vraiment progressé là-dessus sur les 10-15 dernières années, où avant les éleveurs ils récoltaient un petit peu ce qu'ils pouvaient, et puis aujourd'hui c'est vrai, les éleveurs sont très techniques là-dessus. Les gars ils progressent. Grâce notamment à l'accompagnement que vous, techniciens, vous leur apportez. Oui, bah, c'est l'accompagnement du monde agricole autour. Donc voilà, et puis les éleveurs aujourd'hui, les innovateurs, les testeurs, des fois dans un petit coin, ils essayent, et des fois c'est même nous qui ça cherche un petit peu l'info exacte aussi. Ils marchent dans les deux sens en fin de compte, elle n'est pas que descendant.